Salut les durs à cuire et surtout bonne année 2024. En effet, cette vidéo va normalement être la première de cette année. J'espère que ce sera pas la dernière et qu'on va se revoir souvent. Je vous souhaite plein de belles choses et surtout la santé, parce qu'on est bien d'accord, il y a plein de choses à fêter, mais la santé, c'est quand même la base. Alors, quelques petites choses avant de commencer. Vous l'avez remarqué, c'est pas mon décor habituel. Je suis dans ma chambre chez mes parents en Bretagne. La chambre va avoir des travaux, d'où le décor un petit peu miteux. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, on est entre nous. On n'est pas une chaîne YouTube formelle. Et deuxième chose, merci pour la dernière vidéo sur Marie-Madeleine. Franchement, elle a bien fonctionné. Vous avez été nombreuses à l'apprécier. Bon, il y a eu quelques rageux en commentaire, mais j'avoue... c'était assez drôle à lire. Allez voir les commentaires. Franchement, sous cette vidéo, c'est à se marrer. Le nombre de fragiles qui ont réagi. Mais c'est pas grave, écoutez. Plus il y a de commentaires, moi, plus ça me va, puisque plus les vidéos sont référencées. Et non, merci beaucoup, vraiment. Ça fait vraiment plaisir. Et troisième chose... Non, la troisième chose, vous le direz à la fin de la vidéo. Bon, revenons peut-être sur la vidéo du jour. On va aller en Équateur. On n'a pas beaucoup parlé d'Amérique du Sud sur cette chaîne et on va y remédier parce qu'on a vraiment beaucoup trop de choses à dire, puisqu'on va revenir sur 300 ans de lutte des femmes indigènes. Alors, sujet qui peut paraître de niche. Au début, j'avais un peu peur de manquer de contenu et en fait, mais les bras m'en sont tombés tellement qu'il y avait de choses à dire. Je crois que vous allez être comme moi très surpris. Donc écoutez, commençons sans plus tarder cette vidéo. Mais d'abord, peut-être quelques mots sur l'histoire de l'Équateur, très rapidement, parce que c'est vrai que c'est pas un pays dont on entend beaucoup parler. Donc un pays d'Amérique du Sud, coincé entre la Colombie et le Pérou. Une merveille au niveau touristique et naturel. Franchement, tous les écosystèmes qu'il y a en Équateur, mais c'est dingue. On a l'Amazonie, on a les montagnes, on a les Galapagos. Franchement, c'est un tout petit pays, mais qui concentre une telle richesse naturelle et historique, c'est fou. C'est une histoire ancienne, l'Équateur. Hein. Son peuplement est avéré depuis au moins 8000 ans, et plein de civilisations s'y sont succédées. La plus connue étant bien sûr les Incas, puisqu'à partir du XVe siècle, la civilisation Inca englobe grosso modo le territoire de l'Équateur actuel. Alors au passage, c'est assez drôle parce que quand on pense Amérique du Sud, on pense tout de suite aux Incas, aux Aztèques, alors qu'en fait ces peuples c'était des étoiles filantes, vraiment, dans l'histoire de l'Amérique du Sud. L'empire Inca, il a duré grosso modo moins de 150 ans. Hein. En fait c'est parce que c'est des empires qui ont été en contact avec les Espagnols, donc c'est très documenté, mais c'est dommage quand même qu'on se concentre sur ces civilisations qui en fait très peu compté dans l'histoire de l'Amérique du Sud, alors que d'autres civilisations, comme les Olmecs par exemple, les Olmecs, c'est quoi ? C'est plus de 1500 ans d'histoire, je crois, qui, elles, pour le coup, ont marqué l'histoire du continent et qui passent totalement la trappe. J'appelle ça l'effet tyrannosaure. J'aime beaucoup bien les dinosaures. Et c'est vrai que souvent, quand on pense dinosaure, on pense tyrannosaure en mode « ouais, c'est le dinosaure le plus emblématique ». Alors qu'en fait, le tyrannosaure, il a pas vécu très longtemps à l'échelle des dinosaures. Je crois moins de 2 millions d'années. Et surtout, il vivait seulement en Amérique du Nord, mais pas partout, vraiment dans des endroits très localisés. Et du coup, il a totalement occulté d'autres dinosaures qui, eux, ont vécu beaucoup plus longtemps et ont beaucoup plus compté dans l'histoire des dinosaures, vous voyez. Ben, c'est un peu pareil. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est assez injuste quand même que toutes ces grandes civilisations aient été occultées au profit de trois d'entre elles. En 1532, c'est la catastrophe. Les Espagnols menés par Pizarro mettent à genoux la civilisation Inca, avec toutes les exactions qu'on peut imaginer. Je parlerai peut-être lors d'une future vidéo, donc on va pas trop se pencher dessus, mais imaginez les pires exactions possibles, dites-vous qu'elles ont été faites par Pizarro et ses hommes. Bon, s'ensuivent grosso modo 300 ans de colonisation espagnole, non sans heurts, hein. On va revenir sur plusieurs insurrections qu'il y a eu. En 1822, l'Équateur se détache du joug espagnol et rejoint la grande Colombie de Simon Bolivar, et enfin obtient son indépendance en 1830.
Dès le XVIIIe siècle, on trouve trace de ces insurrections. En 1778, par exemple, on a la révolte menée par les sœurs Civita, Manuela et Baltasara, une fronde fiscale suite à une hausse des taxes. Vous allez voir là, la fronde fiscale, c'est vraiment un fil conducteur dans cette vidéo. Ça a provoqué tellement de luttes. Malheureusement, cette révolte va échouer et Baltasara va être exécuté publiquement. Il y a vraiment une volonté de la part des Espagnols de faire un exemple de ces martyrs, et puis surtout, ils vont vraiment essayer systématiquement de gommer toutes les traces de ces femmes, et de les gommer de la mémoire collective. Les Espagnols ont vraiment voulu faire de ces insurrections des non-événements, mais ça va pas marcher, puisqu'il va y en avoir plein d'autres. En 1780, par exemple, les femmes de la ville de Bagneux vont se révolter. Encore une histoire de fronde fiscale. Ces milliers de femmes vont s'armer de bâtons, de pierres et prendre pour cible les officiels espagnols et les symboles du pouvoir espagnol. Et bon nombre de ces femmes vont être jetées en prison et leur leader, Martinia Gomez, va être rasé publiquement. Alors c'est pas anodin d'être rasé. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur l'histoire des cheveux des femmes. En plus de la volonté de punir, là il y a en plus cette volonté d'humilier, vous voyez, de doublement punir ces femmes qui sont sorties de leur rôle. Bon alors cette vidéo, elle parle principalement des femmes indigènes parce que, voilà, fallait un thème, mais c'est vrai que globalement cette participation des femmes en politique, dans les insurrections, ça concerne toutes les équatoriennes, ça concerne également les métisses, les blanches. D'ailleurs, on a retrouvé une lettre en 1835, datant de 1835, du président Vicente Rocafuerte, donc président de l'Équateur. Donc dans cette lettre, il demandait l'exil justement d'une activiste politique, pas n'importe qui, on parle de Manuela Sáenz. Donc Manuela Sáenz, il faut savoir que c'était une équatorienne, c'était la compagne de Simon Bolivar, et elle a beaucoup œuvré justement pour l'indépendance des pays d'Amérique du Sud. Donc dans cette lettre, Rocafuerte la compare à Madame de Staël en France, donc demande son expulsion, et surtout il met en garde donc le destinataire de cette lettre, il se désolait même de l'activisme croissant des femmes en politique et disait que cet activisme était une menace bien plus grave que n'importe quel complot. Mais l'apogée de toutes ces insurrections, ça va vraiment être le 19e siècle. En effet, les gens sentent que l'Espagne perd en puissance, que justement cet empire espagnol entre en déliquescence et donc ils vont en profiter. En 1803, par exemple, on va avoir Lorenza Avemaniai qui va endosser vraiment le rôle de chef de guerre pendant une de ces insurrections. Donc Lorenza, c'est un parcours assez original. En fait, de base, c'était une guérisseuse, mais elle avait beaucoup de charisme. Elle était intelligente et elle va du coup s'improviser chef de guerre et elle va vraiment organiser une guérilla contre les Espagnols. Elle va notamment avoir l'idée d'attaquer ces derniers dimanche pendant la messe. Et donc du coup elle va parvenir à tuer pas mal de hauts gradés et d'officiels. Autant dire que la répression va être très sévère et elle-même va encore une fois être exécutée. Ouais, elles ont quand même payé avec leur sang, toutes ces femmes indigènes. Mais la plus illustre et médiatique, si on peut dire, de ces leaders indigènes fut probablement Manuela León, donc beaucoup plus tard, en 1871. En fait, elle va co-diriger un vaste mouvement insurrectionnel qui avait pour objectif aussi étonnant que ambitieux de restaurer l'empire Inca. Bien entendu, ça n'a pas fonctionné, mais elle est morte avec panache, puisque avant de se faire fusiller, on lui a demandé quels étaient ses derniers mots, et elle a répondu dans sa langue natale, alors peut-être c'était du Quichua. Elle a répondu Manapi avec un air de provocation, ce qui voulait dire dans sa langue rien. Et elle s'est fait fusiller. Alors, c'est difficile d'expliquer pourquoi ces femmes indigènes, notamment en Équateur, se sont particulièrement illustrées dans ces mouvements insurrectionnels. L'Empire espagnol en Amérique du Sud était quand même très éloigné de Madrid, donc c'est vrai que les relations sociales étaient assez souples.
Je veux dire, jusqu'à la fin du 18e, les femmes étaient relativement plus libres qu'en Europe. Elles avaient des droits, elles avaient notamment des droits économiques. Beaucoup étaient entrepreneuses, avaient des business. D'après ce que j'ai lu, ça a un peu changé à partir de 1776, puisque une loi assez sévère va être passée pour justement restreindre l'accès à la propriété des femmes. Donc voilà, je pense que le fait que les normes de genre, les normes sociales ayant été plus lâches, était un terreau fertile justement pour ces femmes de nature indépendante, pour prendre le lead et surtout parvenir à s'imposer. Alors si le XXe siècle n'est plus le temps des luttes armées, du moins en Équateur, c'est pas pour autant qu'il n'y a plus de combat, puisque le XXe siècle va être le temps de l'affirmation, le temps des combats politiques et culturels, et la naissance d'un courant indigéniste. Voilà, les indigènes vont de plus en plus réclamer leurs droits, mettre en avant leurs particularités, et s'engager dans des combats politiques. Et vous allez voir qu'une fois encore, les femmes ont été pionnières de ces revendications. Alors, plusieurs femmes mériteraient d'être citées, parce que là, pour le coup, il y en a eu plusieurs, mais on va dire que la plus marquante, la pionnière, et celle qui a eu le parcours de vie le plus atypique, on va dire, c'est Dolores Cacuengo. Alors, Dolores, de base, il n'y avait rien qui la destinait à devenir une leaduse politique. Elle était illettrée. Elle a appris l'espagnol sur le tas à l'âge de 15 ans. Il me semble que pour échapper à un mariage arrangé et à la misère, on l'a envoyée travailler comme domestique dans une hacienda. Très vite, Dolores s'est rendu compte que c'était pas normal la manière dont les domestiques, pour la plupart indigènes, étaient traités dans cette hacienda. Elle a assisté à des mauvais traitements qui l'ont vraiment choquée. Et donc, elle va commencer à prendre la parole, à alerter le plus de gens possible sur les conditions de vie des domestiques, notamment indigènes, des travailleurs indigènes. Et en 1926, elle va participer à une grande insurrection à Cayambe. Elle va faire partie des leaders improvisés et très vite, elle va devenir une figure médiatique et elle va même faire partie des cofondateurs de la FEI, donc la Fédération équatorienne des Indiens. Et c'est vrai que les autres leaders du XXe siècle, Transito Maguana, Rosa Cachipela, elles vont s'inspirer de Dolores et ça va faire des émules. En 1990, il va y avoir un énorme mouvement indigène qui va paralyser le pays pendant plusieurs semaines, puisqu'on parle d'à peu près 60 000 quand même indigènes qui ont participé à ces insurrections pour justement demander plus d'équité, plus de droits. Et c'est vrai que les femmes représentaient presque la moitié de ces manifestants. Et aujourd'hui, ces combats perdurent, mais ils se sont vraiment diversifiés. En plus des revendications culturelles, politiques, qui sont toujours quand même des préoccupations actuelles, les femmes ont enrichi leur périmètre d'action, notamment pour tout ce qui est question d'égalité des sexes et de genre, et Dieu seul sait qu'il y a à faire sur le sujet. En 2008, plusieurs femmes ont fait du lobbying et ont saisi la plus haute juridiction d'Équateur et ont obtenu que la justice indigène reconnaisse le principe d'équité des genres. Alors, il faut savoir qu'en Équateur, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, il y a deux justices qui cohabitent. On a la justice nationale et il y a aussi des juridictions indigènes basées sur le droit coutumier. Problème, ces juridictions indigènes prennent très peu en compte tout ce qui est violence domestique, violence sexuelle. C'est un tabou en fait. C'est un tabou, voilà. En plus, c'est un droit qui est très réparateur, très peu répressif. Et donc, c'est vrai que les femmes indigènes ne se sentaient pas protégées. Le fait que maintenant ce droit prenne en compte plus les violences faites aux femmes, c'était une victoire. Alors, voilà, c'est surtout une victoire symbolique, j'ai l'impression, puisque donc je suis tombée sur un article de Care International qui disait que 67% des femmes indigènes ont été ou sont confrontées aux violences domestiques et sexuelles. Alors chez les femmes non indigènes, non métisses, blanches, j'ai trouvé un peu moins de chiffres, mais il me semble que c'est
un petit peu en dessous des 50%, donc ouais, autant dire que les chiffres sont vraiment pas bons. Et également les combats écologiques, malheureusement toujours actuels, et ça va même être de plus en plus actuel. Et plusieurs femmes indigènes très médiatiques portent ce combat. C'est le cas notamment de Patricia Kalingwa, qui est une des porte-paroles du peuple Quichua en Amazonie. En fait, il faut savoir que le PIB de l'Équateur dépend énormément des hydrocarbures, je crois que c'est genre 30% du PIB, et malheureusement la plupart de ce pétrole se trouve en Amazonie. Et donc du coup, ben, les indigènes voient leurs terres être confisquées ou rachetées vraiment pour des quignons de pain. Et du coup, il y a une véritable lutte qui s'organise, et Dieu seul sait que c'est dangereux. Donc ouais, comme je vous ai dit au début de la vidéo, moi j'étais très surprise. Je pensais pas que franchement, en 300 ans, il y aurait eu autant de femmes, mais qui ont lutté. Et encore, là j'ai dû sélectionner les exemples, pour pas que cette vidéo devienne une liste de courses. Mais il y en a eu plein d'autres. Et donc ouais, la chose que je voulais dire, c'est que je vais partir pendant plusieurs semaines en Équateur. Grand départ le 3 janvier. Et donc du coup, je me dis que ça pourrait être sympa de faire quelques vidéos justement sur l'histoire des femmes de ce pays, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Même en général sur l'Amérique du Sud, vraiment une région du monde qui a été un peu négligée par la chaîne. Donc écoutez, on verra. Là en tout cas, j'ai plein d'idées. Moi j'espère que ce thème va vous plaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, et vous abonner, c'est pas déjà fait. Et encore une fois, merci beaucoup. Vraiment, là on s'approche des 1500, mine de rien, pour une petite chaîne sans prétention, c'est vachement cool. Bah écoutez, à très bientôt. Bah bientôt je sais pas, parce qu'en fait, je vous dirai dans les prochaines vidéos, mais je pars dans une zone qui a vraiment très peu de réseau téléphonique et aucun réseau internet. Donc du coup, je sais pas si j'arriverai beaucoup à répondre aux commentaires ou à beaucoup travailler, je pense pas. Mais on se revoit au moins à la fin du mois. Et écoutez, bon début d'année. Salut!